Bonjour, le conte d'aujourd'hui s'intitule La tortue rouge. C'est un conte japonais. Il y a bien longtemps, sur une île du vieux Japon, vécut un jeune pêcheur qui s'appelait Uraski. Il était habile, intrépide, un peu fou. Personne parmi les hommes de son village n'osait pousser sa barque aussi loin que lui sur les vagues, et les vieillards qui venaient tous les matins réchauffer leurs carcasses ridées sur la plage disaient de lui « Un jour il ira trop loin, il ne reviendra pas ». Mais Uraski n'en faisait qu'à sa tête, et sa tête était aventureuse comme un oiseau de mer. Or un soir, comme il tire ses filets à la proue de son bateau, il aperçoit parmi les poissons frétillants une petite tortue rouge. Il la prend et la jette dans une caisse à côté de lui. Alors il entend ces paroles plaintives. « Aie pitié de moi, j'aimerais vivre encore. Si tu me rends la liberté, je saurai t'en remercier un jour ou l'autre. » Uraski, perplexe, regarde la tortue rouge au fond de sa caisse. C'est elle qui vient de lui parler ainsi, il en est à l'instant certain. Elle remue lentement la tête, à droite, à gauche. Alors, sans plus réfléchir, il la prend et la rejette à la mer, vivement, comme on se délivre d'un objet inquiétant. Des semaines passent. Uraski oublie la tortue rouge et les étranges paroles qu'il croit maintenant avoir rêvées, car il est un homme raisonnable. Un jour, en pleine mer, une énorme tempête s'abat sur sa barque, l'écrase, la brise comme une feuille morte. Avant que le pauvre Uraski ait le temps de hurler sa détresse, sa bouche est pleine d'eau, la pluie battante l'aveugle, il se débat parmi les planches éparses dans la fureur des vagues. Il va mourir, il le sait, la terre est trop lointaine. Il lutte pourtant jusqu'au bout de ses forces, puis il dit adieu au ciel, à la lumière. Il perd conscience. Quand il se réveille, il se frotte les yeux. Il n'imagine pas qu'il ait pu survivre. La mer familière, maintenant calmée, est là, pourtant, autour de lui, et le soleil dans le ciel limpide. Il est couché sur le dos d'une tortue rouge. Cette tortue lui parle encore comme autrefois sur la barque. Elle lui dit « Tu m'as rendu la vie, je t'ai sauvé, nous sommes quittes. Je peux te déposer sur le rivage. Je peux aussi, si tu le veux, te faire visiter le pays du fond des mers. » Une lumière éblouissante tournoie dans la tête d'Uraski. Il n'a pas le temps de choisir. La tortue rouge plonge sous les vagues. Uraski, cramponné à son cou, traverse de grands espaces bleus, silencieux des forêts d'algues et des plaines de coquillages, parmi les poissons surpris. Le voyage dure 3 jours. Uraski se sent heureux et paisible, comme si sa mère le portait encore dans son ventre chaud. Il vit un rêve prodigieux. Tout à coup, devant lui, dans la lumière indécise du fond de l'eau, se dresse un palais de cristal aux portes de nacre, au carrelage de diamants. « Voici la demeure de Rigon, le dieu de la mer, dit la tortue rouge. En vérité, je suis la première dame de compagnie de sa fille, la princesse Otohime. Tu la verras bientôt. » Uraski sent monter dans sa gorge un fou rire ravageur. « Une tortue, dame de compagnie, se dit-il, quel est ce monde grotesque ?» Il ne rit pas pourtant, car la beauté qui l'environne l'émerveille. Il entre dans un couloir au mur de corail. La tortue rouge trotte devant lui. Une grande porte s'ouvre. Le voici dans une chambre au sol de sable très doux, au plafond bleu traversé de rayons de lumière. Au milieu de cette chambre, la princesse Otohime se tient debout près d'un grand lit couleur d'or. Ce lit est posé sur 4 diamants éblouissants comme des soleils. La longue chevelure de la princesse Otohime ondule comme une algue. Uraski la salue, elle sourit. Elle lui dit avec une naïveté émouvante « Si vous voulez rester près de moi dans ce palais, je serai tout à fait heureuse. Vous serez, vous, tout à fait heureux, car vous ne vieillirez jamais. » Uraski tombe à genoux devant elle. Il baisse ses mains, il répond « Je vivrai près de vous jusqu'à la fin des temps. » En vérité, après 7 années de bonheur, il est pris un matin d'une envie mélancolique. Il veut revoir sa famille et son village qu'il a abandonné là-haut, sur l'île. La princesse Otohime, le voyant nostalgique, lui dit tristement « Si tu t'en vas, tu ne reviendras plus. » Uraski lui répond avec passion « Je reviendrai. » Alors Otohime lui tend une petite boîte d'or. « Prends-la, lui dit-elle, et surtout, quoi qu'il arrive, ne l'ouvre pas. Si tu sais résister à la tentation, la tortue rouge t'attendra sur le rivage et te ramènera. » Elle lui dit adieu. Uraski s'en va. Quand il arrive sur l'île, il ne reconnaît pas son village.
Les maisons, depuis son départ, ont changé d'apparence, les gens aussi. On le regarde comme un étranger. Bouleversé, il court au cimetière. Il découvre parmi les broussailles la tombe de ses parents. Sur la dalle, il lit la date de leur mort. 300 ans ont passé depuis son départ. Il revient au village. Parmi ces gens différents, qui ne parlent plus le même langage que lui, il croit devenir fou. « Je vis un mauvais rêve », se dit-il. Croyant se délivrer de ce mauvais rêve, il ouvre la petite boîte d'or que lui a confiée la princesse Otohime. Une vapeur mauve s'en échappe. Alors, quelques enfants assemblés autour de lui voient ce prodige. Uraski se recroqueville soudain comme un vieux papier qui brûle et tombe en poussière. Un coup de vent l'emporte vers la mer. L'aile d'une mouette éparpille ses cendres sur les vagues. À demain.